Et dans l'absolu, on est toujours dépassé par quelque chose d'aussi indicible, donc on n'est pas prêt, même s'il y a des formations, que les gens, des informations plutôt. Donc on ne s'y attend pas, ça vous tombe dessus, c'est souvent précipité, c'est tout à coup une parole d'enfant ou quelque chose de plus significatif qui fait que ça met la puce à l'oreille de l'intervenant, voilà, qui connaît en effet cet enfant, qui essaye de le comprendre et à travers lui ce qui se passe dans ses relations avec chacun de ses parents. Donc en se disant, mais l'inceste n'est pas probable, je ne l'imagine pas, ce n'est pas possible. Donc dans le contre-transfert, c'est-à-dire dans le ressentiment émotionnel de l'intervenant, mais il va se sentir en mauvaise position, il va ressentir de l'ambivalence. Il connaît à la fois l'enfant, il connaît la famille, les parents, que sais-je, donc il entend les uns les autres et il n'est pas là non plus pour juger. Donc, je pense que tout professionnel a besoin aussi d'être rassuré du fait, d'une part, de ne pas être un détecteur d'abus sexuels dans le cadre de son métier, surtout si c'est un enseignant, etc. Ça n'empêche pas d'être sensible à toutes sortes de problématiques que les enfants peuvent vivre, ou une infirmière sociale ou un médecin, c'est pareil. Donc la question aussi, c'est de se dire, bon, nous ne sommes pas des détecteurs. Deuxième part, c'est que ce sont des situations très complexes pour lesquelles il ne faut pas se retrouver seul. Parce qu'alors, on est vraiment confronté à son propre contre-transfert émotionnel. Donc, c'est une rétroaction sur soi que entendre des choses pareilles, ça vient réveiller évidemment des éléments de sa propre histoire, de sa propre enfance, de son lien avec ses propres parents. Donc, ça vient tout bouleverser, en particulier son champ d'entendement. On peut se dire que c'est impossible, hein, ça n'existe pas ou ça n'a pas existé. Et donc, au niveau émotionnel, l'intervenant peut aussi avoir des mécanismes de défense pour se rassurer, pour avoir des bonnes rationalisations, ou parfois certains vont banaliser ou vont scotomiser la réalité de ces choses qui sont quand même possibles. Donc voilà, en principe, l'intervenant comme ça, surtout en première ligne, va être bouleversé. Donc autant qu'il soit informé que c'est normal d'être bouleversé au plan émotionnel et d'avoir une possibilité aussi de recours, de pouvoir en parler à telle ou telle personne, ou s'il est dans une équipe ou dans une hiérarchie, d'en parler à quelqu'un dans sa hiérarchie, un supérieur, un directeur, que sais-je, ou de s'adresser à un service pour avoir une intervision, une supervision en disant voilà ce que j'ai entendu, est-ce que j'ai vraiment la puce à l'oreille, est-ce que j'ai vu juste, donc l'intervenant, le professionnel a le droit de douter aussi. Donc le doute fait aussi partie d'une démarche un peu plus intellectuelle ou scientifique, peu importe, mais voilà, et de ne pas tomber non plus dans les pièges de si un enfant le dit, il faut le croire à 100%. Alors, il ne s'agit pas de dire voilà, le fantasme, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Il faut sortir comme ça des représentations, mais ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on pourrait se dire aussi, mais si l'enfant parle et dit des choses, c'est qu'il l'a bien vécu. Oui, donc, on a aussi des représentations. Il faut faire très, très attention. Ne pas rester seul, en référer à des personnes peut-être plus spécialisées aussi, et pourquoi pas s'intéresser à, à un ouvrage ou un article, ou se documenter, voilà, tout simplement. Mais de toute façon, il n'y a pas de mode d'emploi, on ne trouve pas de mode d'emploi dans le vadémécum, le comment faire, le pourquoi. Je crois il faut se questionner, pouvoir amener ces questions chez quelqu'un qui peut vous soutenir en tant que professionnel.